Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'avais envie aujourd'hui de faire tester à mon mec des produits vegan et à moi aussi par la même occasion parce que même si je suis pesco-végétarienne depuis 3 ans, je continue à manger quelques produits animaux et j'aimerais vraiment essayer de réduire encore plus ma consommation animale. C'est pas encore gagné, je vais pas vous mentir, j'ai toujours du mal à me passer de poisson, d'œufs et de fromage, c'est surtout le fromage en fait. Mais depuis 1 an, j'essaye quand même de privilégier des produits vegan quand j'ai le choix. Si je vais dans un restaurant et qu'il y a une option vegan, alors j'essaierai toujours de prendre l'option vegan. Quand il y a une option juste végétarienne, je prendrai l'option végétarienne. Voilà, de manière générale, j'essaie quand même de faire encore plus attention qu'avant. Mais ça m'arrive quand même de continuer de manger du poisson, des œufs, du fromage, vous l'aurez compris. Bref, on n'est pas là pour parler de mon pesco-végétarisme aujourd'hui parce que j'avais envie de tester et de faire tester à mon copain quelques produits vegan qui se vendent ici en Belgique. Je trouve qu'il y a une énorme sélection de produits végétariens et vegan ici dans les supermarchés, dans les magasins bio, dans les restaurants, dans les cafés. C'est assez hallucinant par rapport à la France. Ici, il y a beaucoup plus d'options vegan. Moi, je suis trop contente parce que ça me permet de continuer dans cette voie, mais ça me permet aussi de découvrir plein d'autres choses que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait quelques petites emplettes parce que j'avais envie de goûter certains produits vegan, mais j'avais aussi envie de faire tester à mon copain des produits vegan parce que lui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le coup, il est carnivore. Il mange de la viande et pour l'instant, il n'a pas forcément décidé d'arrêter. La cohabitation se passe bien, il n'y a pas de problème. J'avais envie de lui montrer d'autres options et de lui montrer que c'est possible de ne pas manger de la viande 3 fois par semaine. Cette vidéo sera en plusieurs parties parce qu'on va faire plusieurs repas. À midi, on commence par les steaks Beyond Meat. Je suis vraiment partie sur un truc classique que moi je connais et que j'aime beaucoup, mais que mon mec ne connaît pas. Et pour le coup, quand j'achète ça, lui il en mange pas et il mange genre un vrai steak haché à côté. Mais moi je mange des Beyond Meat. Donc là, le challenge aujourd'hui, c'est de lui faire manger ça et de lui faire aimer. Voilà, c'est parti. Voilà le repas de ce midi, donc nous avons un steak Beyond Meat. Donc Henri, tu as devant toi un steak vegan. Ouais. Est-ce que tu peux nous confirmer que tu es un gros carnivore de manière générale? Ouais, j'adore la viande. Voilà. J'aimerais que tu goûtes et que tu donnes un avis objectif. Tu me donnes une note sur 10. Vas-y. Vas-y. Honnêtement, c'est super bon. Donc une note sur 10 pour le goût. Honnêtement, on dirait un vrai steak, quoi. Genre, ça goûte le steak. Donc tu mets genre combien? Je mettrais un bon 8 sur 10. C'est pas le... Allez, je veux dire, un vrai bon steak maturé et tout ça, ça peut... c'est la folie. Là, c'est un bon steak. Deuxième test vegan de cette vidéo, donc c'est un petit truc, genre c'est un goûter que j'ai acheté sur le site de Casidomi. Je voulais vous montrer parce que même moi je vais tester, je ne sais pas du tout si c'est bon, si c'est pas bon, quel goût ça a, etc. Je vais vous montrer ça et on va tester avec Henri pour voir quel goût ça a. En fait je filme ça le lendemain et là il est 17h et donc c'est l'heure de manger un petit goûter. C'est ce qu'on va faire. Tu vas pas être déçu, enfin, je sais même pas du tout quel goût ça a. Mais j'ai faim surtout. Mais en fait, je m'attendais pas à ça, c'est des Energy Balls en fait. Ouais, c'est ça, c'est des Energy Balls. Oh, je suis déçue, je pensais trop que ça allait... Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je vous jure, dans ma tête, j'étais sûre que ça allait être genre un Kinder Bueno vegan, quoi. Je suis deg. Attends, ne me dis pas encore si c'est bon ou pas. J'ai vu que c'était 98 calories le truc. Ce qui est pas énorme, hein. C'est plutôt pas mal en vrai, avant d'aller au sport. Attends. Vu ta tête, je sais que c'est pas bon. Non plus. Bon, c'est pas un Kinder Bueno. C'est bon, mais le seul truc, c'est que ça genre aspire toute ta salive. Enfin, pour un truc sain, c'est pas mal. En fait, c'est pas mauvais, mais par contre, c'est
Genre c'est hyper pâteux dans la bouche. Tu veux que je mange le pas... Toi t'as bien aimé comme ça. À l'intérieur il y a un petit cœur de noix de cajou. Ça c'est encore le meilleur je trouve parce que c'est ce qui est le plus crémeux. C'est bon mais... T'es un peu trop pâteux. Ouais, je suis d'accord. En fait je pense que c'est bien quand on n'a pas trop le temps de manger à 4 heures ou quoi, ou juste avant d'aller au sport. Beurre de cacahuète, éclat de cacao cru, sel rose de l'Himalaya à l'extérieur. Et à l'intérieur c'est juste de la purée de noix de cajou. C'est bon, mais c'est trop pâteux quoi. Je suis dégoûtée. Une note de 1 à Kinder Bueno. Bah je dirais un bon 5. 5 sur 10. Ouais. En fait j'aurais peut-être aimé que le fondant au milieu soit plus fondant. Je suis pas hyper convaincue de ces petites boules, ma foi, mais... C'est vrai qu'avant le sport, ça passe bien. Ouais. Genre c'est un truc qui se mange rapidement, qui cale un peu. Après c'est pas un truc que tu manges en mode plaisir. Moi je m'attendais, parce que c'est quand même marqué... C'est quand même marqué cookie dough, tu vois? Ouais. Pâte à cookies. Moi je trouve pas, tu vois. Non. En fait moi je pensais qu'on allait manger ça en mode un peu... Genre comme si tu manges un morceau de chocolat, tu vois. Ouais, non, c'est plus un truc que tu manges genre pour un peu te caler la faim, pour un 4 heures, pour pas complexer de terminer une barre de chocolat entière à ta toute seule, quoi. Voilà. Moyennement concluant donc pour ce deuxième test vegan. Écoutez, on verra bien ce soir. Je vais faire à manger un repas complet vegan. Donc je vous montrerai ça juste après. Donc ce soir on va faire des pâtes bolognaise avec des guillemets puisque du coup j'ai trouvé ce haché végétal qui a l'air plutôt réel, je vais pas vous mentir, on dirait vraiment de la viande hachée. C'est de la marque Garden Gourmet, je ne connais pas, 100% plant-based, 17 grammes de protéines végétales et donc vegan. Pour voir en fait si éventuellement c'est possible de remplacer les pâtes bolognaises de Henri par des pâtes bolognaises vegan. Donc on va tester, j'ai jamais goûté. C'est vraiment pour rendre végétarien ? Oui, le but c'est de te rendre végétarien. En revanche, c'est majoritairement composé de soja, donc pas hyper fan de ça, mais je voulais quand même tester, donc on verra bien. Si j'avais trouvé une option peut-être sans soja, si vous en avez à me proposer dans les commentaires, dites-le moi, ça m'intéresse de tester. Pour ceux que ça intéresse, je vais préparer le mélange bolognaise devant vous, comme ça peut aussi vous donner une idée de recette. On n'a même pas commencé de manger, qui dit qu'il en veut encore. Bon, du coup, maintenant que les pâtes sont prêtes, on va goûter la bolognaise vegan. Est-ce qu'on goûte juste... Je vais peut-être goûter juste la bolo sans rien. Et franchement, c'est super bon. Ouais, bonne. Franchement,
Je mets un 8 sur 10. Je trouve ça trop bon. Je trouve ça trop bon. Ouais, méga bonne. Moi, je préfère quand même un peu la bolo traditionnelle. Mais ça fait en tout cas clairement le taf. Moi, je trouve ça super bon. Méga surprise, mais c'est trop bon. Et avec ça, on va tester le fromage râpé vegan pareil. Alors moi, on m'en avait surtout recommandé un, c'est celui-là, c'est le Violife, qui est pas facile à trouver en France, mais que j'ai trouvé ici vraiment très facilement en Belgique. Donc le mozzarella flavor, donc goût mozzarella. Je vais goûter maintenant la mozzarella vegan. Et donc c'est fait à base de quoi la mozzarella vegan? Et donc la mozzarella vegan, mais je vais aller le passer au micro-ondes. Je peux regarder. Micro-ondes. Ah, c'est de l'huile de coco. Ouais. Attends, parce que j'ai goûté alors. Mais non, mais je pense que quand c'est pas fondu, c'est pas très bon. À mon avis, il faut vraiment, genre, tu vois là, ils mettent comme si l'huile de sur une coco, pizza. de l'amidon, sel de mer. Donc, j'ai fait un peu chauffer le fromage, mais franchement, est-ce qu'on dirait vraiment que c'est des pâtes bolognaises vegan? Tu fais pas trop la diff, hein. Bah, le seul truc qu'on disait, c'est que les pâtes sont. Ouais, il se peut que les pâtes soient pas vegan parce que je sais pas s'il y a des œufs dedans ou pas. J'y ai pensé, mais enfin, j'y ai pas pensé, c'est Henri qui m'y a fait penser juste après que j'ai testé. Allez. Par contre, je sais pas comment ça s'appelle les spaghettis comme ça, genre plat et un peu allongé et ondulé. C'est pas encore du vrai parmesan, ni de la vraie mozza, mais honnêtement, bah je suis méga surprise. Je trouve que c'est super bon, enfin tout est bon. Combien tu mets à la bolognaise vegan sur 10? Honnêtement, comparé genre à la bolognaise que fait ma mère, sachant qu'elle fait méga bien de la bolognaise, un 7 sur 10. 7 sur 10. Et au fromage vegan? On est au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas non plus au 10 sur 10. Et fromage vegan, franchement, 8 voire 8,5 quoi. Ouais, hein. Ouais, tu coûtes pas la différence. Trop bon. Voilà, c'est tout pour nous. Je brille de mille feux. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans cette vidéo pour la suite des tests vegan. Pour terminer les tests de cette vidéo, à midi, on va tester le chili con sétan. Donc en fait, à la base, vous connaissez tous, je pense, la recette du chili con carne. Là, la différence, c'est qu'à la place, on utilise du sétan. Et le sétan, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un dérivé du blé. À titre personnel, le sétan, je l'ai déjà goûté sous pas mal de formes et je suis pas super fan. Donc j'espère que sous cette forme-là, je vais aimer. Et donc j'ai préparé du riz pour manger avec ça, donc c'est un produit qui est tout fait. Mais je voulais voir un petit peu comment c'était cuisiné et surtout si ça pouvait remplacer donc un chili sin carne généralement fait avec du haché végétal type soja comme on a déjà montré dans cette vidéo. Ou alors est-ce qu'avec le sétan c'était pas mal. Voilà le résultat de mon assiette avec du riz complet et donc le chili con sétan. C'est juste qu'on ne mange pas les mêmes quantités, mais c'est parti. Petit crash test, franchement, j'espère que c'est bon parce que déjà ça sent bon, mais j'ai un peu peur quand même parce que je sais que le sétan j'aime pas ça, donc j'espère que là-dedans ça va être, j'espère que là-dedans le sétan je vais bien aimer. C'est parti, j'ai un petit problème de calibrage de caméra. Henri fait 2 mètres, donc automatiquement moi qui fais 1m65 c'est pas forcément évident de voir toujours son visage, mais c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que tu me dises si tu sens la différence entre un chili con carne, donc classique, et ce chili con sétan. C'est piquant ou pas? Je sais pas si c'est piquant. Tu veux que je goûte d'abord? Ouais. Henri, il aime pas ce qui pique, enfin quand ça pique. C'est pas le plat de l'année, mais c'est bon. Ça pique pas. Non, ça pique pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est le sétan en fait. C'est ça le sétan. En fait, le sétan tout seul, j'aime pas. Mais là, ça va. Là, le sétan, ça ressemble à ça. Alors, en fait, voilà à quoi ça ressemble le sétan. Et moi, tout seul, le sétan, je trouve ça dégueu. Mais comme ça, en mode cuisiné et tout, avec le chili con, la sin carne, enfin c'est con sétan quoi. En vrai, je trouve ça pas mal. Mais j'aurais préféré que ce soit genre
haché végétal, tu vois. Moi, je suis pas en mode je kiffe à mort ce que je mange, tu vois. Non, moi non plus. Mais ça fait le taf. Genre, ça remplace bien un chili, quoi. Ouais. Bah, c'est un peu genre comme si je mangeais une... Je sais pas, genre... J'aurais préféré genre un chili, genre sans substitut de viande, tu vois. Bah, moi surtout que j'ai pas eu un seul bout de 7 ans dans mon truc. Comment ça? Je les ai tous eus? Moi c'est que du liquide. Oh, tiens. Donc moi j'ai un peu l'impression de manger du riz dans une soupe. Ça passe. C'est pas ouf. Est-ce que c'est pas ouf parce que c'est cuisiné? Parce que c'est ça aussi, tu vois, genre c'est tout cuisiné, c'est tout fait. Ou alors, est-ce que c'est pas ouf parce que c'est du 7 ans? C'est parce que t'es avec ton 7 ans toi. Je Dans sais les 7 pas. ans je trouve que ça passe encore, c'est pas ça Ah qui me ouais. dérange. Voilà pour cette petite vidéo crash test de produits vegan, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a donné envie en fait d'en tester encore plus, comme je vous le disais, ici en Belgique il y a énormément de choix en termes de produits d'alimentation vegan pour remplacer des plats donc avec de la viande. Maintenant de manière générale moi ce que je recommande quand on a une alimentation végétarienne ou végétalienne c'est quand même de privilégier les produits non transformés parce qu'il y a plein de manières de trouver des protéines donc ailleurs que dans les produits d'origine animale, donc notamment dans les légumineuses, enfin bon, il y a beaucoup d'autres options. Mais l'idée de manière générale c'est de consommer le moins de produits transformés possible. Donc ça passe aussi par éviter de consommer le genre de produits que je vous ai montré dans cette vidéo. Sauf justement quand on a, je sais pas moi par exemple, un dîner avec des gens qui ne sont pas végétariens ou pesco-végétariens ou véganes et qui ont quand même envie de faire un truc un peu convivial. Et donc par exemple moi je prends l'exemple de la bolognaise végane que j'ai trouvé super cool parce que du coup ça permet à plein de gens de pouvoir manger le même plat et que ça soit accessible pour tout le monde, même si on est végétarien ou vegan, etc. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je sais pas du tout, j'ai un peu de mal à placer mes mots aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Bref, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Nous, on a très envie de refaire ce genre de test, donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et comme ça, peut-être, même sûrement, un deuxième crash test en fait, voilà, si jamais ça vous chauffe. Et là, je vais me poser parce que je vous l'ai promis dans une de mes précédentes vidéos et je vous l'avais dit, c'était important pour moi. J'ai très envie en fait de vous faire participer à mes vidéos et vous avez été super nombreuses et nombreux à m'envoyer des petites vidéos de vous en me posant une question sur un sujet en particulier dont on va parler dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai choisi une petite vidéo que je vais vous montrer, je vais me poser, je vais y répondre et donc ce sera ma réponse à la question de la semaine et je vous laisserai en fait m'envoyer vos questions chaque semaine et j'en choisirai une pour pouvoir y répondre dans cette vidéo. Ça peut être n'importe quoi et vraiment j'ai juste envie de vous faire participer. Salut Marie, moi c'est Aurélie. Alors du coup moi j'avais une question concernant le luxe. Je voulais savoir si c'était quelque chose que tu consommais encore beaucoup ou vraiment avec parcimonie, l'achat vraiment plaisir et réfléchi. En fait, cette question découle de tout ce qu'on peut voir en ce moment sur les réseaux et de tous les influenceurs qui, je trouve, en abusent. Aujourd'hui, moi, je suis une salariée lambda et à aucun moment, je ne peux m'offrir ce type de choses. Alors, je suis absolument pas jalouse, mais de le voir en abondance, vraiment, ça gonfle. Et je voulais savoir toi, ce que t'en pensais. Allez, merci! Donc merci Aurélie pour ta question. Effectivement c'est une question que j'ai choisie parce que je la trouve assez pertinente avec voilà, ce qu'on peut voir en ce moment sur les réseaux sociaux et de manière générale. Donc la réponse est oui, je continue à consommer du luxe. Alors vous le savez, je vous en ai déjà parlé. C'est pas quelque chose nécessairement dont je parle beaucoup sur les réseaux, tout simplement parce que j'ai un peu de mal avec cet étalage. Je sais que quand on montre qu'on a du luxe, c'est pas nécessairement pour faire baver les gens et pour faire envie et pour montrer qu'on a de l'argent, etc. Mais moi, je me suis toujours sentie un peu mal à l'aise à l'idée de montrer mes produits de luxe. C'est quelque chose que vous demandez souvent. Mais du coup, personnellement, la manière dont je consomme le luxe, elle est vraiment minime. C'est-à-dire qu'en fait, je me fais un cadeau, voire 2 cadeaux par an. Ce que j'appelle par cadeau, ce sont des sacs, généralement. Donc moi, je m'achète pas de luxe à part les sacs. Parfois des bijoux, mais c'est très très rare. La seule fois où je me suis payé un bijou de luxe, c'est quand je me suis acheté mon petit collier de chez Dior que j'adore. Voilà, je l'aime trop et je l'ai acheté parce qu'il est intemporel et d'ailleurs vous me voyez tout le temps dans mes vidéos avec, je l'enlève jamais. Mais de manière générale, voilà, moi comment je consomme le luxe, je vais m'acheter 1 ou 2 sacs par an, un vrai sac coup de cœur, un truc qui me fait plaisir. Généralement je m'en achète un pour mon anniversaire. Voilà, je me fais un cadeau le jour de mon anniversaire.
Et puis après, je peux en acheter un autre si j'en vois un qui est chouette, un à Noël par exemple, ou un qui me fait vraiment craquer, ou un pour fêter aussi un gros truc. Voilà, ça c'est mon petit plaisir personnel. Pour autant, je trouve que depuis quelques années, j'en achète de moins en moins, je m'y intéresse de moins en moins. Avec les réseaux sociaux, je trouve qu'on banalise un petit peu le luxe. En fait, on le rend vraiment banal. Tout le monde a les mêmes sacs au même moment, tout le monde a les mêmes fringues. Une fois que t'as le pull, il te faut aussi le survêt qui va avec, le sac, les lunettes, les accessoires, les bijoux et tout. Et c'est vrai que franchement, parfois, pour pas citer de nom parce que ça sert à rien, mais je pense que vous allez très bien voir de qui je parle, mais quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on voit certains comptes, soit d'influenceuses, soit d'influenceurs de télé-réalité, c'est vrai que moi personnellement je les suis pas. Et quand je les vois dans l'onglet Explorer d'Instagram, j'hallucine parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la course à celui qui aura le plus de marques sur lui. Et maintenant, c'est même plus des trucs beaux, c'est juste des trucs où il y a marqué le nom de la marque, genre histoire de dire regardez ce que je porte, quoi. Et je sais pas, je trouve que c'est vraiment too much. J'ai l'impression qu'en fait ça donne cette espèce de connotation que si tu portes pas du luxe, ben t'es personne en fait. Et c'est la raison pour laquelle aussi moi je ne le montre pas. Parce que je veux pas que les gens se sentent mal en regardant mes vidéos. Je veux pas que les gens se disent putain bah elle peut se payer ça et moi non. Alors une fois de temps en temps ok, je montre une fois de temps en temps, mais tous les jours, tout le temps, en faire des vidéos où je vous emmène avec moi acheter des sacs et tout, moi je trouve ça indécent. Enfin c'est vraiment pas un truc que moi je ferais. Parce que c'est vraiment trop effectivement quand on connaît la moyenne des salaires des Français, de faire des vidéos ou de faire des posts Instagram avec des tags où tu vois Dior, Chanel, Prada, Fendi. C'est trop en fait. C'est trop. Donc voilà, comment je consomme encore du luxe, j'en consomme toujours, mais avec parcimonie, avec des vrais choix dans les sacs que je vais acheter. Je fais attention, voilà. Dans ma consommation de manière générale, je fais aussi attention à ma consommation de luxe. Et voilà, je trouve que c'est important qu'on joue tous notre part. Et aussi, bien sûr, pour des raisons écologiques, je trouve que c'est important de faire attention à l'impact que le luxe peut avoir. J'espère avoir répondu à ta question, Aurélie. C'est tout pour ma réponse. Je parle vraiment avec le cœur, hein. Franchement, je réfléchis pas trop à ce que je dis, juste je vous donne le fond de ma pensée. Et je comprends ce que les gens peuvent ressentir quand ils voient constamment sur les réseaux sociaux des tonnes de marques, parce que c'est vraiment pas évident, je pense, de se projeter, de s'identifier à cette personne-là. En fait, le dernier truc que je voudrais dire, c'est que concernant les marques, c'est un peu comme à l'école. Moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis fait emmerder quand j'étais au lycée. C'est parce que j'avais pas des sacs de marque et tout. En fait, ça ne détermine pas votre valeur, ça ne détermine pas qui vous êtes, ça ne détermine pas votre intelligence, votre gentillesse, votre personnalité. Et avec ou sans marque, les vraies personnes intéressantes s'intéresseront à vous. Voilà. Les gens qui ne jugent que par les apparences, que par les marques, que par le prix de ton sac, personnellement, c'est pas des gens qui m'attirent et j'essaye pas d'attirer ces gens-là. Donc moi, je préfère attirer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont les mêmes sujets de conversation, qui ont les mêmes passions ou juste qui vibrent en fait sur la même fréquence que la mienne. Et je me dis juste que c'est pas, en tout cas pour ma part, c'est pas avec des produits de marque que je vais attirer ce type de gens-là. Donc je m'en fiche un petit peu en fait. Donc voilà, gardez ça en tête, c'est pas toujours... vous n'avez pas forcément besoin en fait de porter des marques pour attirer des gens à vous. Et si vous les attirez, c'est peut-être pas forcément les bonnes personnes. Si comme Aurélie, vous avez envie de poser votre question pour qu'elle soit dans la prochaine vidéo du samedi, je vous laisse m'envoyer une petite vidéo à cette adresse mail ici avec votre question, avec un sujet sur lequel on peut débattre. D'ailleurs, je vous invite à débattre sur le sujet que Aurélie a proposé dans les commentaires. Vous me l'envoyez à cette adresse mail ici. Il faut juste que vous m'écriviez par mail que vous êtes d'accord pour apparaître dans la vidéo, puisque j'aime bien aussi pouvoir voir des visages sur des pseudos. Ça me fait super plaisir aussi de partager ça avec la communauté. Donc il faut que vous soyez juste d'accord en fait d'apparaître dans la vidéo. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'ai une toute petite voix, je sais pas ce que j'ai, je pense que je commence à être malade. C'est dommage parce que ce soir je vais faire un karaoké, donc j'espère que je vais réussir à chanter. Je vous fais plein d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Je vous invite à vous abonner si jamais vous en avez envie en cliquant juste ici et d'aller voir mes 2 dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.